Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de retrait de paragraphe, d'espacement de paragraphe et d'interligne. Donc nous avons déjà un document tapé dans Word. Les outils que nous allons utiliser se trouvent dans la rubrique paragraphe. La rubrique paragraphe, nous pouvons la trouver dans le ruban accueil, donc ici, ou alors dans le ruban mise en page, et la rubrique paragraphe se trouve ici. D'un côté comme de l'autre, on peut accéder à la fenêtre paragraphe en cliquant sur ce bouton-ci qui permet d'avoir l'ensemble des outils de la rubrique paragraphe. Alors, les retraits que nous allons aborder dans un premier temps permettent de décaler le texte à gauche et à droite par rapport au bord de la feuille. Pour mieux apercevoir les effets de l'outil que l'on va utiliser, dans un premier temps, nous allons sélectionner l'ensemble du document et justifier le texte. Maintenant, je vais sélectionner deux paragraphes, les deux paragraphes qui font partie de la première partie du document, donc en dessous du titre première partie. Et les retraits, nous allons les avoir donc dans mise en page très facilement. Et on peut faire donc ici un retrait à gauche qui va consister à décaler le texte du côté gauche de la feuille. Donc ici, on voit très bien le blanc qui se crée du côté gauche. Et si on fait un retrait à droite, le blanc qui se crée du côté droit. Une autre façon de procéder pour faire des retraits, c'est d'utiliser la règle. La règle, je vous rappelle que si elle n'est pas affichée sur votre document Word, il suffit d'aller dans Affichage et vous avez l'outil Règle qui se trouve ici. Donc ici, il faudra afficher la règle. Et pour pouvoir jouer avec les retraits, donc vous avez les curseurs ici dans la règle à gauche et à droite. Pour pouvoir réaliser le retrait à droite, il suffit de déplacer le curseur en bas, qui a la forme d'un petit rectangle, et là vous faites un retrait à droite. D'ailleurs, regardez, si je vais dans le ruban mise en page, on voit bien que le retrait à droite est modifié en fonction de ce que je fais dans la règle. Et pareil du côté droit, où là, il n'y a pas de question à se poser, vu qu'il n'y a qu'un triangle. Donc ça, c'était pour les retraits à gauche et les retraits à droite. Si jamais vous êtes dans Accueil et que vous voulez utiliser ce menu paragraphe-là, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton qui vous permet à nouveau de trouver les retraits à gauche et à droite. Il y a un dernier type de retrait que l'on va aborder, c'est le retrait de première ligne. Le retrait de première ligne va consister à décaler uniquement la première ligne de chaque paragraphe. On prend le triangle du haut dans la règle, et là, on va venir le décaler, et ça a pour effet de décaler chaque première ligne de paragraphe, plutôt que de faire ça d'une autre manière qui serait beaucoup moins adaptée. Là, on peut agir sur l'ensemble des paragraphes d'un coup. Si on a sélectionné 20 paragraphes, ça va agir sur les 20 paragraphes à la fois. Et l'avantage d'utiliser ces outils-là, c'est que du coup, on va pouvoir se servir de l'outil reproduire la mise en forme. Si pour la seconde partie de mon document, je veux utiliser exactement la même mise en forme, je viens cliquer dans le paragraphe qui est déjà mis en forme, je prends l'outil pinceau qui sert à reproduire la mise en forme, et là, je viens sélectionner mon texte pour dire que je veux récupérer la même mise en forme. Voilà pour l'outil retrait. Deuxième outil que nous devons aborder maintenant, c'est l'outil espacement de paragraphe. L'outil espacement de paragraphe va nous permettre, comme son nom l'indique, de séparer les paragraphes entre eux. Imaginons par exemple que chaque titre que j'ai ici, première partie et deuxième partie, je souhaite l'aérer un petit peu. Alors on va juste mettre un petit peu de couleur pour pouvoir apercevoir correctement les titres. La première partie, je vais venir la séparer du paragraphe d'avant en faisant un espace avant. Donc ici, je viens faire un espace avant de la taille souhaitée.
et un espace après qui va avoir pour effet de faire un espace avec le texte qui vient juste après. Une fois qu'on a fait les espaces souhaités, encore une fois, le fait d'avoir utilisé le bon outil va nous permettre d'utiliser, le pinceau qui nous permet de reproduire la mise en forme en une seule étape. Voilà pour l'outil espacement. Bien entendu, les espacements peuvent vous servir aussi tout simplement à séparer les paragraphes entre eux. Si par exemple j'ai plusieurs paragraphes ici et que je souhaite jouer avec les espaces entre les paragraphes, je viens dans mise en page et je peux ajouter des espaces entre les paragraphes ou au contraire diminuer les espaces entre les paragraphes. Nous allons maintenant parler des interlignes. Les interlignes, c'est ce coup-ci l'espace entre toutes les lignes sans exception. Nous avions jusque maintenant joué avec l'espace entre les paragraphes, et bien là, nous allons maintenant jouer avec l'espace entre toutes les lignes. Je vais mettre en forme les deux paragraphes de la première partie. Toujours dans l'outil paragraphe, deux façons d'aller chercher l'outil interligne. Soit je clique sur la petite flèche et je me retrouve avec l'outil interligne ici. Ou alors, je peux aussi aller dans Accueil et j'ai l'outil interligne ici. Et donc là, je vais pouvoir choisir une interligne, celle qui correspond à ce que je veux faire. Si je prends une interligne de 2, c'est l'équivalent de sauter une ligne sur 2. Si jamais vous voulez trouver d'autres interlignes que ça en termes de valeur, vous allez dans Options d'interligne et là, du coup, vous pouvez rentrer une valeur très précise en venant dire exactement. Et là, vous pouvez noter la valeur très précise que vous voulez. Je reviens à une interligne de 1,15 qui est de base celle qui existe dans Word si vous ne faites aucune modification. C'est la fin pour ces outils, retrait, espacement et interligne. Et je vous retrouve dans une autre vidéo.